suis à bout. J'ai même plus les mots. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Match nul 0-0. Et comme d'habitude, on prend les mêmes et on recommence. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes échecs, toujours les mêmes situations, toujours les mêmes matchs, toujours les mêmes analyses. Et là, ça commence à me gaver. Ça commence à me prendre la tête parce que sur les 3 derniers matchs, le PSG, c'est 2 nuls, 1 défaite, 0 victoire. Aucune confiance avant d'aller affronter Salzbourg en Ligue des Champions. Et là, ça commence vraiment à me prendre la tête. C'est toujours la même chose. On voit les mêmes choses sur le terrain, on voit les mêmes ratés, les mêmes actions, les mêmes actions qui nous coûtent des buts, les mêmes erreurs, les mêmes placements. Ça devient vraiment très grave. Ça devient très grave parce qu'aujourd'hui sur ce match, le PSG s'est créé des occasions. Le PSG a eu un nombre incalculable d'occasions, mais on est tombé sur un gardien auxerrois qui a été hors du commun. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et encore, je trouve qu'on a beaucoup tiré sur lui parce que l'efficacité qu'on a, elle est quand même dramatique. Et ça commence à faire longtemps. Mais est-ce qu'il le travaille à l'entraînement? Je sais pas moi, mais les devant le but, fallait frapper dans le but vide. Fais quelque chose, Enrique. Je sais pas ce qui se passe là. Comment on peut être aussi mauvais devant les cages? Comment on peut rater autant d'occasions? On est tombé sur un gardien auxerrois, Léon. Ce soir, c'était le roi Léon. C'était le roi Léon. Il était le roi de la savane, prêt à arrêter toutes les frappes, des grosses parades. Il nous a écœurés. Il nous a écœurés. Au-delà du PSG qui nous a écœurés, lui aussi nous a écœurés. À chaque fois qu'on tombe contre une équipe, le gardien nous sort un match de Neuer Prime. C'est inquiétant à quel point ça fait peur. À chaque match, on affronte Neuer Prime. Auxerre est venu avec ses armes, avec un bloc bas, etc. Et moi, ça m'énerve les blocs bas. Mais là, vous voulez que je dise quoi, Auxerre? Vous voulez que je leur dise quoi? Parce que pour battre le Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit sur le dernier débrief, tu viens en bloc bas, tu mets 2 joueurs sur chaque côté pour faire une prise à 2 sur nos ailiers et t'essayes de jouer en contre-attaque. Auxerre est venu avec ses armes, ils ont joué bloc bas, ils ont tenu, ils ont subi des occasions, ils ont eu un grand gardien, ils récupèrent le match nul. L'histoire, elle s'arrête là. Alors oui les gars, ça nous saoule d'affronter des bus, etc. Mais à l'époque, quand on affrontait des bus, on leur mettait des trempes, on les arrachait même si c'était des bus en face de nous. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'encore une fois, le problème, c'est nos attaquants. Nos attaquants, mais comme dirait Momo, ils attaquent quand? Mais quand est-ce qu'ils vont attaquer? Mais quand est-ce qu'ils vont marquer? Il vous faut combien d'occasions? On a eu 60 tirs sur les 3 derniers matchs pour un but. Moi, les gars, je ne peux pas, parce que je sais encore qu'il y en a qui vont dire oui, Enrique. Pour moi, c'est pas de la faute d'Enrique, encore une fois, parce que les occasions, ce soir, on les a. Tu as des occasions, mais tu ne marques pas, tu n'arrives pas à te libérer, tu n'arrives pas à marquer. Des situations, tu en as eu, des situations où tu as la balle, tu peux la donner pour que Gonzalo Ramos marque un tapine, mais tu ne le donnes pas, tu fais les mauvais choix, tu rates tes contrôles, tu rates ta dernière passe, tu rates des contrôles dans la surface, tu tires à côté, il y a un joueur qui est libre, tu lui donnes pas la balle et tu la perds, tu crochettes, tu veux dribbler au lieu de la donner. À un moment donné, les gars, on n'est pas dans le bon tempo. Donc je sais pas ce qui se passe dans la tête de nos joueurs offensivement, mais on n'est pas dans le bon tempo. Parce que sur la première mi-temps de ce match contre Auxerre, j'ai vu un PSG, encore une fois, qui ronronne et qui ne fait que ronronner parce qu'on a la balle et on va jouer latéralement. Allez, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Pacho, Marquinhos, Pacho, Marquinhos, et on va réécarter côté gauche, on va essayer d'avancer un petit peu et on va écarter sur le côté droit et essayer de ramener du danger avec Hakimi et Likanguin. Sauf que Hakimi et Likanguin, quand ils étaient côté droit, il y avait 3 joueurs auxerrois devant eux. Et à chaque fois, le porteur de balle n'a pas de solution. Le porteur de balle se retrouve tout seul et les joueurs parisiens sont à des années-lumière du porteur de balle et on ne peut pas lâcher le ballon. Donc on est tout le temps bloqué par 1, 2, 3 auxerrois sans qu'aucun parisien demande la balle. Aujourd'hui, pour faire bouger cette équipe auxerroise, il fallait jouer vite, il fallait jouer en 1-2, il fallait lancer des profondeurs, il fallait faire des appels de balles. À chaque fois qu'on l'a fait, on a ramené du danger. À chaque fois qu'on l'a fait, on a ramené du danger. Mais bon, on a préféré garder le ballon, aller sur le côté droit, Hakimi, pour Likanguin, qui resserre Vitinha, qui repart derrière avec Marquinhos et Pacho, Marquinhos, Pacho, Mendes, et on repart derrière, et allez, on repart avec la défense, et on garde la balle. La possession, c'est bien, mais à un moment donné, faites des appels, bougez-vous un petit
petit peu. Sur la première mi-temps, on ronflait, on s'endormait devant la première mi-temps. Mais comment voulez-vous qu'on continue comme ça? Ce n'est pas possible. Réveillez-vous, même si on a de la patience, même si on est patient avec le projet, avec Enrique. À un moment donné, les gars, je pense qu'aujourd'hui, on voit que l'effectif est faible et que beaucoup de joueurs ne méritent pas le Paris Saint-Germain. Beaucoup de joueurs ne méritent pas d'être au Paris Saint-Germain et ça, c'est une réalité. Quand tu vois que le joueur qui fait le meilleur match pour le PSG, c'est Achraf Hakimi. Encore une fois, c'est Hakimi parce que tes attaquants n'arrivent à rien. Ils n'arrivent à rien. Tu te retrouves avec un Bradley Barcola sur le côté gauche qui n'arrive même plus à dribbler un simple joueur de Ligue 1. Il n'arrive plus à rien. Avant, c'était lui aussi qui en Ligue des Champions. Maintenant, même en Ligue 1, il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus. Alors bien sûr, il est jeune, bien sûr, faut laisser du temps. Mais les gars, Barcola, notre rockstar, les gars, je sais pas ce qui se passe avec sa guitare, mais sa guitare plus là. Sa guitare plus. Qu'est-ce qui lui arrive à Bradley? Il n'arrive même plus à passer un joueur. Il n'arrive même plus à passer un joueur. C'est quand même inquiétant. Et Lee Kangin sur le côté droit, pour moi, ce n'est pas lui rendre service. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire Lee Kangin a été bon. Je ne dis pas que Lee Kangin n'a pas été bon. Mais Lee Kangin sur le côté droit, pour moi, n'apporte rien. Comme ça, c'est clair. Lee Kangin doit jouer au cœur du jeu. Il doit jouer au milieu de terrain pour pouvoir utiliser ses qualités, porter la balle, monter le ballon. Parce que sur le côté droit, il ne percute pas. Il n'arrive pas à percuter. Donc tout ce qui se passe, c'est qu'il a la balle à droite. Il resserre Hakimi. On resserre Lee Kangin. On resserre Hakimi. On repart avec Vitinha dans la. Et Vitinha, que voulez-vous qu'il fasse avec une équipe parisienne qui ne fait pas d'appel offensivement? Et forcément, il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Vitinha n'est pas mis dans les bonnes conditions avec ce Paris Saint-Germain-là, avec ses stratégies. Il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Donc Vitinha, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait à droite, à gauche ou derrière. C'était compliqué pour lui de jouer vers l'avant parce que tu n'avais pas d'appel. Parce qu'il y a 5 défenseurs, tu as 3 joueurs offensifs du Paris Saint-Germain et malgré ça, tu n'arrives pas à faire des appels, tu n'arrives pas à proposer des solutions. Celui qui proposait des solutions, la grande majorité du temps, c'était soit Hakimi, soit Fabian Ruiz. C'est Fabian Ruiz qui faisait des appels en profondeur. C'est Fabian Ruiz qui était souvent le détonateur des situations parisiennes. Et ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Parce que les gars, je vais revenir sur Bradley Barcola aussi. Mais Barcola, on se dit, oui, Barcola peut-être qu'il est moins à l'aise parce que Mendes, il monte pas. Parce que Mendes, de l'autre côté, il y a Dembélé avec Hakimi qui monte. Donc forcément, ils sont deux. Là, Mendes monte. Mendes joue très haut. Mendes est aussi sur le côté du bon vieux Bradley Barcola. Parce que c'est Warren qui est maintenant le 3e défenseur central quand on a le ballon. Donc on voit que Mendes et Hakimi sont très hauts tous les deux. On voit que Luis Enrique teste des choses, qu'il essaye de ramener de l'aide pour nos attaquants, qu'il essaye de ramener des solutions. Mais malgré ça, tu marques pas. Malgré ça, tu ne marques pas. Et les gars, malgré ça, on voit pas un meilleur Barcola. Donc on va aller où comme ça? Même Gonzalo Ramos qui arrive à se créer des occasions, mais des occasions ratées. Pour moi, ça n'a pas été un exceptionnel Ramos. Un Ramos qui a eu des situations mais qui l'a raté. Il a eu parfois des appels de balles, on ne l'a pas servi ou en tout cas les passes étaient mal données. Je pense aussi à des occasions où Warren, on a des contrats joués, il met des mauvaises passes en profondeur pour Bradley. Les passes sont mauvaises. J'ai l'impression qu'on n'a plus de joueurs capables de jouer vers l'avant. J'ai l'impression qu'on n'a plus cette qualité de passe. J'ai l'impression que la vision n'est pas bonne. Il y a des fois tu dois jouer rapidement et le foot c'est une question de timing. Il te reste, tu as une petite ouverture sur 1 seconde, 2 secondes pour lâcher ton ballon, lancer une profondeur, mais on a des joueurs qui la lâchent pas. Ils s'arrêtent, allez, ouais, on va tourner sur nous-mêmes, on va tourner, on va faire le tour, et je me retourne, et on repart derrière, tiens Marquis, et on va temporiser, et on va pas aller vers l'avant. Mais mettez de la vitesse! Mettez de la vitesse, mettez du mouvement. Vous l'avez vu, à chaque fois que vous avez mis du mouvement, on a commencé à être dangereux. On a commencé à être dangereux, mais il va falloir commencer par respecter le PSG et mettre de l'envie. Mettez de l'envie, mettez du mouvement parce que cette première mi-temps a été mauvaise. En deuxième, ça allait un petit peu mieux avec les changements, etc. Tu as réussi à ramener du danger, mais tu n'arrives toujours pas à marquer. On n'arrive toujours pas à marquer. En première mi-temps, tu as des occasions où tu dois marquer, mais tu ne donnes pas le ballon. Mais qu'est-ce qui vous arrive dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe devant? Qu'est-ce qui se passe devant? Comment on peut être aussi inefficace? J'arrive pas à l'expliquer. Parce que ce soir, on mérite de gagner. Qu'on soit clair, hein, on mérite de gagner. Mais comment on peut être aussi inefficace devant moi? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Et à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Il va falloir vraiment, vraiment que ça cesse. Parce que c'est pareil, les gars. Mais sur les phases offensives, quand le PSG, on est très, très haut devant et que les Auxerrois arrivent à se dégager, on est très haut sur le terrain. On essaye de mettre un pressing. Mais comment vous m'expliquez que malgré ce pressing, les Auxerrois sont sur tous les deuxièmes ballons? Ils récupèrent le ballon, ils se retournent, ils avancent, ils sont en 3 contre 3. Allez. Si ce n'est des fois en 2 contre 1 ou en 1 contre 1. Mais en tout cas, dès qu'ils récupèrent la balle, nos Parisiens sont très hauts, il n'y en a aucun qui récupère le ballon. Dès qu'ils arrivent à récupérer le ballon, les Auxerrois devant leur surface, ils ressortent et ils sont dans une situation de contre pour nous faire mal.
Il y a aussi un déséquilibre à ce niveau-là. Le pressing n'est pas bon. Le pressing, c'est une question de timing aussi. Si ton pressing, si tu n'es pas sur le porteur de balle, sur les joueurs qui peuvent éventuellement récupérer la balle ou devant les joueurs auxerrois, tu ne récupéreras pas le ballon. C'est une question de timing. Ça se joue à une seconde, une demi-seconde. Mais si c'est pour faire ça, autant rester derrière et sécuriser aussi. Autant se sécuriser derrière, parce que là, moi, j'arrive pas à tout à comprendre. J'arrive pas à tout comprendre. On a encore une fois une inefficacité qui est critique devant le but, avec des joueurs qui n'arrivent pas à marquer, avec des joueurs qui font des mauvais choix. Et je me demande vraiment jusqu'à quand ça va durer. Avec un jeu qui est stéréotypé, on joue de la même façon, mais c'est une lecture trop facile. C'est trop facile. Et après, on va s'étonner qu'on affronte des bus. Mais regardez comment on joue quand on affronte un bus. Comment vous voulez dissuader les équipes en face de mettre le bus? Nantes l'a fait, on gagne pas. Auxerre le fait, on gagne pas et j'en passe. À chaque fois qu'une équipe joue de cette manière, on n'arrive pas à marquer. Ils le savent. Le PSG n'arrive pas à marquer. On va jouer très bas. On va essayer de les contrer parce que c'est possible qu'on marque derrière. Mais eux, s'ils n'arrivent pas à marquer, ils n'arrivent pas à marquer. Donc on va mettre du monde derrière. Tout simplement. On leur met deux joueurs sur le côté gauche, deux joueurs sur le côté droit. Une défense à 5, c'est plié. Et c'est terminé. À partir de là, c'est terminé. On ne peut rien faire. Et là, ça m'énerve parce qu'aujourd'hui, j'ai vu du déchet, j'ai vu des contrôles qui étaient dégueulasses, des passes qui n'étaient pas bien données, des passes que quand tu dois la donner, tu la donnes pas, des tirs horribles. Et moi, ça me saoule. Ça me saoule. Et à un moment donné, les gars, il va falloir aussi tirer la sonnette d'alarme. Parce que sinon, on va aller droit dans le mur, là. On va aller droit dans le mur. Je le répète, on est patient. Je le répète, on est patient. On est patient, on attend de voir, on fait confiance, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais à un moment donné, ne jouez pas trop avec nous. Ne jouez pas trop avec nous. Il va falloir montrer une force de caractère, il va falloir que vous montrer que vous en voulez sur le terrain. Il va falloir montrer des meilleures choses que ça. Parce que moi, ça me convient pas. Ça me convient pas. Et là, ça devient très très grave. Ça en devient grave et moi j'en peux plus. J'en peux plus des matchs qu'on scoltine, j'en peux plus de ce que je vois, j'en peux plus de ces joueurs, j'en peux plus de ces contrôles ratés, j'en peux plus de ce déchet et de ce jeu stéréotypé que les équipes peuvent anticiper trop facilement. On joue tout le temps, tout le temps, tout le temps de la même façon. C'est trop facile à lire. C'est trop facile à lire. Maintenant, encore une fois, le PSG ne joue pas mal. Je trouve qu'on est peut-être un petit peu trop lent avec la balle, qu'on est un petit peu trop dans l'aspect possession, qu'on fait un petit peu trop tourner. On doit piquer plus vite, on doit apprendre à piquer plus vite, on doit apprendre à terminer nos occasions, on doit apprendre à être plus précis. Parce que les gars, les contrôles, ça va une minute, les passes, ça va une minute, les tirs, ça va une minute, mais faites quelque chose. Mais qu'est-ce qui se bosse à l'entraînement? Moi, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on bosse à l'entraînement? Ça devient vraiment, vraiment critique. Et aujourd'hui, le joueur que j'ai trouvé énorme, c'est Achraf Hakimi qui a été partout. Hein, si tu regardes ça, hitmap, c'était limite plus un ailier droit aujourd'hui. Mais c'est lui qui a ramené du danger, c'est lui qui a ramené des situations, c'est lui qui a ramené vraiment beaucoup d'occasions pour le Paris Saint-Germain. Mais en dehors de ça, j'ai envie de dire, allez, peut-être Fabian Ruiz aussi, qui a eu du bon. Hein. J'ai bien aimé Fabian sur certaines choses. Mais Fabian, c'est pareil. Fabian a eu des contrôles ratés, il nous a raté des occasions, il nous a raté des tirs. Mais c'est Fabian qui faisait des appels de balles. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tomber sur Fabian. Mais à un moment donné, aujourd'hui, on ne peut pas tomber sur Fabian. Celui qui tombe sur Fabian n'est pas honnête au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que j'en vois déjà qui tombent sur Fabian. Ouais, avec Fabian, on joue à 10, mais ce soir, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Je suis pas en train de vous dire que Fabian mérite d'être titulaire, que Fabian est un joueur extraordinaire, mais ce soir, ce n'est pas honnête de tomber sur Fabian. Parce que Fabian, c'est celui qui essayait de jouer vers l'avant, c'est celui qui faisait des appels de balles. Il n'était pas servi pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, mais en tout cas, quand il était servi, il ramenait quand même des situations. Il a raté des choses, il a raté des tirs, il a raté des contrôles, il a eu beaucoup de déchets, il a eu beaucoup de déchets. Mais en tout cas, lui, il essayait. Et moi, ça, je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui enlever. Il a essayé. Et ça, je le répète encore une fois, Vitinha pas dans les bonnes conditions, une attaque qui n'arrive plus à faire mal, un Lee Kang-in qui est mieux dans l'axe que sur le côté droit, un Lee Kang-in qui n'est pas dans l'aspect dribble, qui n'est pas dans l'aspect percussion, donc forcément, il faut le mettre dans l'axe pour ramener du danger, pour exploiter sa pleine qualité. Je ne comprends pas pourquoi on le met à droite aujourd'hui. Un Bradley Barcola qui arrive plus à dribbler et qui est dans le dur depuis plusieurs matchs, mettez-le sur le banc, faites commencer Désiré Doué, pourquoi pas, faites commencer Kolo Muani, je ne sais pas, mais faites quelque chose. Faites quelque chose, à un moment donné, il faut tester autre chose. Il faut tester autre chose. La défense a été sur ça, sinon plutôt solide comme d'habitude. Une défense qui a bien géré, qui a bien récupéré des ballons, une défense assez haute, qui est dure sur le porteur de balle, etc. Donc une défense qui a été solide, un pressing qui a été quand même bien mis en place sur certains moments, sauf sur les dégagements au Serrois, mais un pressing qui est bien mis en place. Mais ce qui manque, c'est la finition. Le jeu rapide, il manque aussi du mouvement parce que je trouve que l'équipe est vraiment trop statique. Le circuit de passe est vraiment trop simple. C'est un circuit de passe facile et c'est facile à lire, c'est facile à anticiper et il y a des joueurs qui sont beaucoup trop
trop statique. Je le répète, mais quand le porteur de balle a la balle, et je vous invite à revoir le match, hein, regardez quand on a le ballon, le porteur de balle a le ballon, que ça soit Barcola, Lee Kangin, peu importe, ils sont seuls. Ils sont seuls. Il n'y a personne qui fait une proposition, il n'y a personne qui va vers l'avant. Et si vous avez bien remarqué également, quand on essaye d'aller vers l'avant, on se retrouve avec des joueurs derrière qui s'arrêtent. Ils s'arrêtent pour qu'on revienne derrière. Ils s'arrêtent, ils ralentissent, on dirait le jeu. Mais allez vers l'avant, tentez-le, tentez-le. Tu sais que c'est une défense à 5 dès qu'il y a un petit peu d'espace, il faut essayer de se frayer un chemin dedans. Et maintenant, encore une fois, eh ben, c'est un match sans victoire. C'est un match sans victoire et ça commence à faire beaucoup. 3 matchs sans victoire. Maintenant, on va aller avoir ce déplacement à Salzbourg. Et là, je vous le dis, les gars, si on ne gagne pas Salzbourg, peu importe le résultat, si on ne gagne pas Salzbourg, moi, je descends de tout le train. Je passe du côté d'Arc Sasuke. Je vous le dis clairement. Je n'aurai plus de patience. Je n'aurai plus rien. Je serai vraiment descendu de ce train, descendu de tout ce qui est possible avec cette équipe. Je descends du train. Si on ne gagne pas Salzbourg, je descends du train. Ils ont intérêt de faire des choses, ils ont intérêt de montrer de meilleures choses et ils ont intérêt de nous ramener la victoire contre Salzbourg. Parce que là, c'est marrant, hein, c'est drôle. À chaque fois, on fait un faux pas. Nantes, maintenant, encore une fois, Auxerre, on laisse filer des points en Ligue 1, comme si la Ligue 1 était déjà gagnée. Maintenant, Monaco, Marseille peut revenir à 5 points. Surtout quand tu sais que derrière, tu vas jouer Monaco, Lyon, Lens, Salzbourg. Ouais, bah c'est génial. C'est génial, c'est bien. 3 matchs sans victoire, c'est bien. On va passer à la suite maintenant. En tout cas, bravo à Auxerre, hein. Bravo à Auxerre et bravo clairement à Léon qui a été très bon. Mais aujourd'hui, forcément, il y a eu l'entrée de Désiré Doué que j'ai trouvé plutôt pas dégueulasse encore une fois. Un Désiré Doué qui essaye de dribbler et un Colomwani qui est rentré, un Colomwani qui rate un énorme face-à-face. Il est tout seul, il a plus qu'à marquer, il a plus qu'à pousser le ballon au fond. Mais encore une fois, c'est une parade du gardien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars, à un moment donné? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux plus. Je ne peux plus. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe. J'ai plus de patience. Je comprends pas, je comprends pas. Et pour tous ceux qui disaient que le problème était un problème de numéro 9, au moins vous voyez comme ça que le problème n'est pas un problème de numéro 9, mais c'est un problème global d'attaque. C'est ce que je répétais quand il n'y avait pas Gonzalo Ramos, c'est que tout le monde pensait que Gonzalo Ramos allait être le sauveur du PSG. Non, c'est un problème global. Global. Avec un Lee Kangin côté droit pour moi qui n'apporte rien, avec un Dembélé qui n'est pas décisif devant, avec un Barcola qui n'est plus que l'ombre de lui-même, avec un Gonzalo Ramos qui n'est pas beaucoup cherché, pas beaucoup trouvé et qui aussi a du mal à terminer ses actions, les gars. Faut le dire, hein, faut pas croire que Gonzalo Ramos est le finisseur ultime, hein. Il a aussi du mal à terminer quelques actions. Ça, c'est une réalité. Donc, à un moment donné, où vous voulez aller? Il va falloir récupérer des joueurs offensifs. Moi, j'attends cette fin de championnat avant la trêve. J'attends cette fin de saison jusqu'à la trêve hivernale. J'attends le mercato hivernal. Et à partir de là, pour moi, ça peut partir en cacahuète, je vous le dis. En tout cas, va falloir se réveiller parce que moi, ça commence à me poser problème et je commence vraiment, vraiment à perdre totalement patience. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre maillot en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye.